Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc en cette soirée de fin de Tisha B'Av à étudier la paracha de Vaetchanan. Vaetchanan, c'est toujours la paracha que l'on lit après Tisha B'Av, après le jeûne, le Shabbat qui suit, et c'est un Shabbat qui s'appelle Shabbat Nachamu, le Shabbat de consolation, parce qu'on va lire dans la Haftara Nachamu, Nachamu Ami Yomar Elohechem, les prophéties d'Isaïe, consolez mon peuple, ainsi parle Dieu. Alors, on va parler effectivement de la consolation après le jeûne de Tisha B'Av qui nous a ramené à comprendre la destruction du temple, les malheurs d'Israël, les malheurs de l'exil, etc. C'est un jour où on fait le bilan de tous les malheurs de l'histoire juive et on parle de la reconstruction très proche du Beth Amikdash, du temple. Alors, le Rav Akiva Kashtiel nous dit que cette paracha de Vaetchanan, qui s'appelle Nachamu, consolé, il nous cite le Rav Kook, Nechamat Israël yarshav chovato ayoter gdola ukdosha, chovat talmidei chachamim tzadikim ukdoshim, bechol mi shemargish belibo netiya lelechet dorachem. Dit le Rav Kook, après les pogroms qu'il y a eu au début du XXe siècle, que le rôle principal maintenant qui incombe aux talmidei chachamim, aux rabbins, aux étudiants de la Torah, c'est de consoler le peuple d'Israël. Après le pogrom, après toutes les victimes du pogrom, eh bien, il faut consoler la nation d'Israël. Mais il continue, il dit, faites attention. Quand je parle de consolation véritable. Pas dans le style, oh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, il faut accepter. Ça, il dit, c'est des consolations c'est du vent, et c'est à la limite du blasphème. Quoi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Non. Ça veut dire que ça n'a aucun sens. Si c'est passé bon, il faut l'accepter, mais ça n'a aucun sens. Le Rav Kook dit non, au contraire, ça a un sens. C'est Dieu qui amène les punitions sur Israël pour nous punir, mais pour nous faire grandir. Et c'est Dieu qui nous dit Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elohechem. C'est de lui qu'on apprend comment consoler. Comment est-ce que le prophète console Jérusalem? Parler, verser du baume sur le cœur de Jérusalem, parce que la coupe est pleine, parce que la faute a été pardonnée, parce elle a été frappée par Dieu 2 fois plus que ses péchés. C'est-à-dire que la compréhension que donne le Rav Kook, c'est que quand il y a une punition, quand il arrive un malheur, c'est une punition divine, mais une fois qu'on a été puni, c'est derrière nous. Quand un gosse fait une bêtise et les parents le punissent, c'est pas par vengeance, ils le punissent pour l'éduquer. Une fois que le gosse a été puni, c'est fini, on passe à autre chose, on oublie la bêtise qu'il a fait avant, il a été puni et on ouvre une nouvelle page. Alors dit le Rav Kook, le fait qu'on soit après la punition, après la destruction, après l'exil, on est dans une nouvelle phase. Et donc c'est ça la nechama. La nechama, c'est pas de dire il faut accepter la fatalité, on ne peut rien faire. Non, ça c'est du blasphème. Il faut dire on a fait des erreurs, on a été puni pour ces erreurs, et maintenant on commence à une nouvelle page où on va réussir le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit comment on le sait, parce que la tradition juive, elle jouxte deux jours. Aujourd'hui, c'était Tisha B'Av, le jour du malheur, le jour de la destruction du Beth Amikdash, et encore d'autres malheurs cités par la Gemara. Mais la semaine prochaine, dans 7 jours, ce sera le 15 Av. Et le 15 Av, c'est le jour de fête. C'est le plus grand jour de fête. Le Talmud nous dit que les plus grands jours de fête qu'il y avait dans le peuple d'Israël à l'époque, c'était le jour de Kippour et le jour de 15 Av. Nous, j'ai l'habitude de penser que Kippour, c'est un jour qu'on passe à la synagogue à prier. C'est pas comme ça que ça se passait à l'époque. À l'époque, les jeunes filles allaient danser dans les champs et on faisait des mariages. C'était un jour de joie et tout B'Av aussi. Et comment tout B'Av s'est créé comme jour de joie? Le Midrash nous raconte que la première fois qu'il y a eu le tout B'Av, c'est l'année de l'entrée en Eretz Israël, l'année où Josué a conduit les tribus d'Israël en Eretz Israël. Je rappelle, le premier Tisha B'Av, ça a été la faute des explorateurs. On n'a pas voulu entrer en Eretz Israël. Et Dieu a dit, OK, vous ne voulez pas rentrer, pendant 40 ans, vous allez tourner en rond dans le désert, toute cette génération va mourir, mais personne ne mourra avant 60 ans. Donc, ceux qui avaient 20 ans, les plus jeunes, il leur faut encore 40 ans pour arriver à l'âge de 60 ans. Pendant 40 ans, ils tournent en rond dans le désert.
Et le Midrash raconte que chaque année, à la veille de Tisha B'Av, il se creusait une tombe, chacun dormait dans sa tombe, et le matin, une partie ne se réveillait pas, il fallait juste fermer la tombe et continuer. Et comme ça, chaque année, on perdait une partie de cette génération du désert. Et la 40e année, ils ont fait comme ils avaient l'habitude, chacun creusait sa tombe, chacun a dormi dans la tombe, mais le lendemain matin, ils se réveillent et tout le monde s'est réveillé. Il n'y a personne dans la tombe. Alors ils se sont dit, bah, peut-être qu'on s'est trompé de jour. Alors le lendemain, ils sont de nouveau allés, le 10 av, ils ont de nouveau couché dans leur tombe, mais ils sont de nouveau tous réveillés. On s'est encore trompé dans le calcul, du mois. Alors c'était comme ça le 11 av, et le 12 av, et le 13 av, et le 14 av. Le 15 av, c'est la pleine lune. Là, c'est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Le tête av, c'est un quart de lune. Donc, si maintenant, le 15 av, au milieu du mois, le 15 du mois de av, on est à la pleine lune, ben c'est évident que le 9 av est passé. Et si tout le monde se réveille, c'est qu'on a fini de mourir. La punition est finie. Et donc, on a fait un grand jour de joie, ce Tou B'Av. Et donc, le Rav Kook dit, ce Tou B'Av, c'est quoi comme joie? C'est la joie de la résurrection. On a dormi dans notre tombe, on sort de la tombe. Il dit, ça, c'est une leçon énorme de Emouna, de confiance en Dieu, qu'on est capable de sortir de la tombe vivant. Et c'est ça qu'il faut comprendre à Tisha B'Av. On pleure parce qu'on a fait des erreurs. On pleure pour ce qui nous manque. Mais je pense que c'est plus aussi un sentiment de frustration qu'un sentiment de tristesse. Dans la paracha, on va lire la prière Va'etchanan et l'Adonai Va'et-Alemor. Il s'agit de la prière de Moïse qui demande à Dieu de rentrer dans le pays de Canaan. Et Dieu lui dit non, tu ne rentreras pas. Mais je te permettrai de voir le pays. Et alors, Moshe va voir tout le pays d'Israël de façon prophétique. Il est sur une montagne, mais je ne sais pas s'il voit tout effectivement, physiquement, mais il y a aussi une partie prophétique. Et tu verras, et il est marqué, Vayar'eu Adonai et kol haaretz, adayam ha'acharon. Et Dieu lui a montré toute la terre d'Israël jusqu'à la mer, la dernière mer. Acharon, la mer derrière, c'est la mer de l'Ouest, c'est la Méditerranée, donc il a vu tout le pays, mais il y a un midrash qui lit Adayom Acharon, jusqu'au dernier jour, que Dieu l'a aussi montré toute l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que Moshe n'a pas, sa prière n'a pas été exaucée, que lui puisse rentrer, mais elle a été exaucée partiellement. Et le Rav Kashtiel continue en disant, la Avodah Zara, l'idolâtrie, s'appelle dans les prophéties la tristesse. Chavor Atzabim Ephraim. L'idolâtrie d'Ephraim, donc des tribus d'Israël, est comparée à Atzabim. Atzabim, ça peut être les idoles, ça peut être la tristesse. Il dit parce qu'il y a une tristesse. Quand le monde n'a pas de finalité, quand on va vers le néant, alors qu'est-ce qu'on fait là? On souffre pour arriver vers le néant. Mais quand on comprend qu'on est dans un projet d'Akadosh Baruch Hu, qui nous amène de Adam jusqu'au Mashiach, qui nous ramène au Gan Eden, au Jardin d'Éden où on était au début de la création, alors il n'y a pas de raison d'être triste. On est dans la joie, même si des fois, il y a des moments tristes. Et c'est des moments. Le Talmud nous dit que le traité de Zraïm, le traité de la Mishnah qui parle des lois relatives à l'agriculture, s'appelle Emouna. Emouna, Zeu Seder Zraïm. Shema Amin Bechelim Zoreaz. Le fait de semer, ça demande la confiance en Dieu. On met une graine dans le sol et elle pourrit dans le sol. Et après, il y aura un arbre qui va pousser. Après, il y aura des fruits qui vont sortir. Alors, c'est ça. Il y a eu une destruction. Il y a la graine a pourri dans le sol, mais quelque chose qui en sort. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut arriver à Tisha B'Av. Et c'est pour ça que Tisha B'Av n'est pas seulement un jour de tristesse. C'est un jour qui amène à Tou B'Av, qui est le jour de la joie, de la plus grande joie qu'en Israël. Et il y a un très beau midrash qui raconte que Rabbi Akiva, quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il a vu le temple détruit et un renard qui courait dans les ruines du temple, alors il était accompagné d'autres rabbins qui se sont mis à pleurer et Rabbi Akiva a commencé à rire. Et les rabbins lui ont dit, mais pourquoi tu ris? Il n'y a rien à rire, c'est pas risible. Il a dit non, au contraire. Je vois la destruction et de la même façon que la punition de Dieu s'est abattue sur nous, la réparation et la reconstruction va venir. Et donc je vois déjà le futur, déjà qui est devant moi. Et les Chachamim vont dire Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu. Akiva, tu nous as consolés, parce que c'est ça la consolation. La consolation, c'est pas de dire ok, c'était terrible, mais enfin bon, allez, on continue, on peut rien faire. Non, la consolation, c'est de dire il y a une punition, mais de là on recommence. De là, on ouvre une nouvelle page et on va vers la Géoula. J'étais aujourd'hui au Har HaBayit, et je le dis, ça c'est personnel. Moi, depuis des années, j'ai du mal avec les pleurs de Tisha B'Av, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, on n'est plus dans la situation de destruction. On a un État florissant, on est plus de juifs qu'il n'y a jamais été dans ce pays, on est devenu une superpuissance économique, militaire, etc., etc. Alors c'est vrai que le temple nous manque. Alors il y a une frustration. On est frustré on voudrait que ce soit demain, que ce soit aujourd'hui. C'est pas encore juste, ce sera demain, ce sera après-demain. C'est frustrant, mais c'est plus de la tristesse. La tristesse, c'est quand on est dans l'exil, on se dit, mais quand c'est que ça va finir? Là, on est dans la reconstruction. Quand on est en train de reconstruire, on n'a pas le temps de pleurer, on n'est pas en train de pleurer. On sait on construit une maison. Alors, c'est difficile, on travaille, on transpire, c'est compliqué. Mais on sait qu'à la fin, il y aura une maison. On reconstruit l'État d'Israël, on reconstruit le Beth Amikdash. On n'est plus dans les pleurs de la destruction, on est déjà dans l'expectative de la Géoula. J'ai dit que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de tous les malheurs d'Israël. Alors regardez, j'ai fait une conférence avec Dreshet Yehuda la semaine dernière sur les pèlerins de Jérusalem. Rambam, il arrive en Israël. Maïmonide, il arrive en Israël en 1170 à peu près. La situation est tellement terrible qu'il n'y a plus de juifs, c'est après la croisade, et il fait demi-tour et il part au Caire. Il ne peut même pas s'installer. 40 ans plus tard, arrivent 300 rabbins des Tosafistes d'Allemagne, de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Encore quelques centaines d'années plus tard, va arriver Rabbi Yehuda et Chassid avec une caravane de 1000 pèlerins. 300 répondent à bon père, mais 1000 sont partis en route en 1700. Après la Shoah, on aura 100 000 juifs à la mer, comme disait Jacques de Rogy, les Ba'apilim, 100 000 juifs qui reviennent. Dans les années qui vont suivre la création de l'État d'Israël, 1 200 000 juifs qui reviennent. Après la chute du mur de Berlin, 1 500 000. Et je dis, si on regarde le Beth Amikdash, c'est la même chose. Il y a 50 ans, après la guerre des 6 jours, il y avait Gershon Salomon, chaque année une personne qui venait exprès à l'entrée du mont du Temple et qui se faisait jeter par la police, qui ne le laissait pas monter prier au mont du Temple. Pendant des années, il était un qui a fait ses manifestations. On veut le Beth Amikdash. Et puis après, dans les années 2000, c'est le 1990, c'est le Rav Elbaum qui a commencé avec ses enfants. C'était 2, 3, 4. Et puis après, ça a été une centaine. Et puis après, au début, on peut pas prier. Puis après, on a pu prier. Et puis après, on a pu se prosterner. Et puis aujourd'hui, on était déjà des milliers. Et c'est comme ça que la Géoula, elle est. Quand on voit comment a commencé l'État d'Israël, on a aujourd'hui 7,5 millions de juifs, ça a commencé avec des individus. Ça a pris des siècles. J'espère que là, ça prendra un peu moins de siècles pour arriver au Tamikdash, mais il faut comprendre qu'on est dans cette phase de construction. Alors, laissons un peu les pleurs de côté, parce que quand on pleure trop, on oublie qu'il faut faire, il faut travailler. Il y a du travail à faire, il faut arrêter de pleurer, s'atteler à la tâche, et Bezat Hashem, l'année prochaine, on se rencontre au Beth Amikdash dans la joie et l'allégresse. Shabbat Shalom, Nechama Melea. Bien, je me rends compte, j'ai fait une petite erreur, je n'ai pas enregistré. Donc, je vais devoir refaire un enregistrement. Bien, alors bonsoir à tous. Si quelqu'un veut encore dire quelques mots. Il y avait écrit qu'il y a un enregistrement. Pardon? Il y avait écrit qu'il y a un enregistrement. Rien? Recording